Le fructose serait la première cause d'obésité dans le monde. Selon une étude de l'Université du Colorado aux États-Unis, le fructose serait la première cause d'obésité dans le monde. Ce sucre naturellement présent dans le miel, les fruits et dans certains légumes est aussi ajouté sous forme de sirop dans de nombreux produits transformés. D'après les auteurs de cette étude américaine, ce glucide simple déréglerait complètement les mécanismes de satiété et de stockage de notre corps. Explications: quels aliments contiennent du fructose? Le fructose est un glucide simple au même titre que le glucose, le saccharose et le lactose. C'est un sucre naturellement présent dans certains aliments et en particulier dans le miel et les fruits, d'où son nom. Le miel contient près de 40% de fructose et les fruits secs comme les raisins secs, les figues ou les dattes en contiennent 30%. À titre de comparaison, une poire en contient 6% et une banane mûre 5%. On trouve aussi ce sucre dans de nombreux légumes comme les carottes et même dans des tubercules comme l'oignon, le topinambour ou la chicorée, mais surtout, ce sucre simple est un additif très présent dans les produits ultra transformés. Il est très utilisé par l'industrie agroalimentaire car il a un fort pouvoir sucrant et il ne coûte pas cher. On le trouve donc à foison dans les sodas, les biscuits et les desserts industriels sous la forme de sirop de glucose-fructose. Quels sont les dangers du fructose? Les dangers du fructose pour la santé sont liés à une consommation excessive de ce sucre simple. Lorsqu'il est consommé en quantité raisonnable et associé aux vitamines et aux fibres naturellement contenues dans les fruits, il ne pose pas de problème. En revanche, son omniprésence, en quantité excessive, dans les produits ultra transformés, fait de ce sucre d'origine naturelle un ennemi redoutable pour notre santé. Selon une récente étude américaine, il perturberait l'organisme et son métabolisme. Au lieu de rassasier, les produits industriels riches en sirop de glucose-fructose provoqueraient une sensation de faim, poussant les consommateurs à manger plus et plus gras. Quels sont les effets néfastes du fructose sur le poids? Selon une étude parue en octobre 2023 dans la revue médicale Obesity, lien ci-dessous, le fructose déréglerait complètement notre organisme, en augmentant la sensation de faim et en empêchant notre corps de brûler les graisses et les calories ingérées. Les chercheurs de l'Université du Colorado qui sont à l'origine de cette étude ont examiné différents facteurs potentiels d'obésité. Ils ont découvert que, lorsqu'il est consommé en grande quantité, ce sucre réduit la concentration d'adénosine triphosphate ou ATP dans le sang. Or, cette molécule contribue à fournir l'énergie aux cellules du corps. Par conséquent, la baisse du taux d'ATP dans le sang provoque une diminution de l'énergie disponible au niveau des cellules. Le corps envoie au cerveau le signal qu'il manque d'énergie et qu'il faut manger. Selon ces chercheurs américains, l'excès de fructose est à l'origine d'un déséquilibre sur le plan énergétique et métabolique et d'un véritable cercle vicieux. Il empêche la sensation de satiété et déclenche l'envie de consommer des aliments plus gras en plus grande quantité. En plus d'augmenter la sensation de faim et la consommation d'aliments gras, le fructose empêcherait aussi l'organisme de brûler les calories et de puiser dans ses réserves de graisse. D'après cette étude, ce sucre fait entrer l'organisme en mode basse consommation selon un mécanisme ancestral qui permet aux grands mammifères de ne pas perdre leur masse graisseuse quand la viande se fait rare et qu'ils doivent se nourrir exclusivement de fruits et de légumes. Les auteurs de cette étude ont donc émis l'hypothèse que ce sucre est la première cause d'obésité dans le monde pour la simple et bonne raison qu'il fait croire à notre corps qu'il doit stocker en prévision d'une future période de disette. À l'origine destinée à faciliter notre survie à court terme, cette particularité cause aujourd'hui de nombreuses maladies comme l'obésité, la maladie du soda ou maladie du foie gras et les maladies cardiovasculaires. Même si d'autres études doivent encore être menées pour confirmer cette hypothèse, il s'agit d'une piste prometteuse pour mieux prévenir l'obésité et aider les patients à perdre du poids. Comment limiter les risques liés au fructose? Pour éviter d'entrer dans cette spirale infernale de la prise de poids liée à l'excès de fructose, il faut tout d'abord réduire sa consommation de boissons sucrées et d'aliments ultra transformés. En préférant les fruits entiers au jus de fruits et les plats faits maison aux plats industriels, vous pouvez réduire rapidement vos apports en sirop de glucose-fructose. Vous limiterez ainsi les risques d'obésité et, plus globalement, vous apprendrez à mieux manger pour votre santé.